Je sais pas qui était en premier. Salut à tous. Salut Christophe. Salut. Jo- Joyeux Frexit 2025. Ah, vive le Frexit 2020, l'année du Frexit. Ah oui, ah, ce serait terrible. J'interviens, je suis intervenu sur un autre space hier, mais tu n'étais pas là, Bébert, je crois. Touda était là, et pour vous expliquer ce que je suis en train de faire et que j'aimerais en fait monter un petit groupe autour de cette thématique. J'ai depuis pas mal de temps un gros centre d'intérêt sur l'intelligence artificielle, en plus de l'islam, en plus de plein d'autres trucs. Et je suis en train d'expérimenter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour dévoiler l'islam auprès des gens ordinaires. C'est le but, en fait, c'est l'intention de base. Et donc, tous, vous avez plus ou moins entendu parler de ChatGPT, mais il y a d'autres intelligences artificielles, il y en a bien d'autres, et il y en a une qui a retenu mon attention, qui a un nom bizarre, ça s'appelle Notebook LM, c'est fabriqué par Google, c'est entièrement gratuit, et c'est une intelligence artificielle un peu particulière, c'est ce qu'on appelle un RAG, un R-A-G. Bon, c'est un acronyme en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais ça sert en fait à créer une bibliothèque de documents. Donc, on met des PDF, on range des PDF, des liens vers des sites internet, des documents textes dans une sorte de bibliothèque. Et ensuite, on va interroger cette intelligence artificielle pour pour qu'elle réponde à vos questions et qu'elle fasse des synthèses et des rapprochements entre les différents ouvrages de la bibliothèque. Ah. Alors, faut voir ça avec la poste à Kafir, Christophe. Ouais, bah, je vais. Parce que lui, il est en Bah, train Christophe, moi, je de n'ai pas eu référencer. accès. Il a référencé tout le Coran sur son site. Il a référencé tout Bukhari et Muslim est en train de le faire. Donc là, en termes de texte que tu as référencé, lui, vois ça, et contacte la poste à Kafir. Hein. Oui, j'en parle à tout le monde progressivement dans différents spaces. Tout le monde n'est pas au même moment sur le même space, donc moi j'ai déjà constitué une base de bibliothèque islamique avec pas mal de trucs que j'ai trouvés, plusieurs traductions du Coran, les hadiths, muslim, bon j'oublie les noms de tous les autres, les tafsirs, les hadiths sahih, etc., des siras, des ouvrages modernes comme La Voix du Ça a musulman. marché, mais ça a marché comment à l'arrivée alors, avec l'intelligence artificielle? Alors, je me bataille avec elle parce que en fait, je soupçonne Google d'avoir mis des censures. Et ce que j'ai dit hier dans le space, hein, je pense qu'il y avait des censures, mais plus je l'interroge, plus j'ai l'impression qu'en fait, il n'y en a pas. Et que c'est juste que il faut être très pointilleux dans les questions qu'on lui pose parce que sinon, bon, je lui ai posé des questions très pointues pour la tester, pour voir si elle était capable de me mentir ou pas. Et j'avais pris comme thématique le mot lapidation dans le Coran. Il se trouve que le mot lapidation est utilisé une fois sous le terme lapidation et une fois sous le mot lapider dans le Coran. Et je l'ai interrogé, je l'ai torturé dans tous les sens autour de ces thématiques. Dans la sourate 24, le mot lapidation est utilisé. Et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu qu'elle me disait que non, il n'y avait pas le mot lapidation, tout simplement parce que lapidation était mis entre crochets et que donc une insertion du Sur traducteur. la traduction et pas sur l'arabe, OK. Voilà. Et donc, et après le mot lapider, après je me suis accroché avec elle sur le mot lapider. Et puis finalement, elle a reconnu qu'il y avait bien le mot lapider, mais que elle n'avait pas dans ses outils un outil textuel qui lui permettait de décoder mot à mot le Coran. Elle le lisait par concept et que dans cette phrase, c'était trop insignifiant parce que c'était tourné en négatif pour qu'elle l'ait retenu. Bon, bref, soit elle est très maligne pour me tromper et me dire qu'il y a une censure sans me dire qu'il y a une censure, soit je la reconnais comme je reconnais
ces circonstances comme valables et je vais continuer à la torturer pour voir si on peut l'utiliser. En tout cas, elle est capable de me dire que le crime d'apostasie est condamné par la mort dans les 4 écoles de l'islam. Elle tortille pas du cul pour le dire. Voilà, c'est assez intéressant. Par contre, j'ai eu une interaction avec Touda. J'ai voulu partager ma bibliothèque, mon RAG, ma bibliothèque de Islam versus IA, et apparemment, elle n'est pas partageable. Donc, il faut que je fasse Mm. d'autres tests pour voir si. Ouais. Non, Ouais, quand j'ouvre tes liens, je tombe sur mes tu recherches, m'enverras. les documents que j'avais moi mis Bah, depuis tu hier. m'enverras en DM à moi, c'est après tu peux Ouais, je t'enverrai. Mm. Et alors, sinon, j'aimerais monter peut-être s'il y en a qui sont intéressés par cette thématique de tester l'IA et l'islam, j'aimerais monter un petit groupe Twitter de gens qui sont vraiment centrés, qui voudraient oui, bah, travailler. tu crées un groupe, tu me mets dedans aussi parce que moi, j'utilise pas mal l'IA, donc vas-y, tu me mets moi dedans et puis tu fais un groupe et puis on fait monter au fur et à mesure, hein. Ça, les Voilà. gens Tous ceux qui sont intéressés, intéressés, voilà, envoie des envoyez-moi DM. un petit message en DM. Tous ceux qui sont intéressés, je vais créer le groupe autour de ça. Voilà. Voilà. Bon, ben, je rends la parole. Oui, bah, ouais, bah, cool. Bah, écoute, c'est bien, c'est des initiatives, pour 2025. Ouais, 2025 est une année pleine d'initiatives. C'est c'est super. Il y a un Alexandre, irréductible et après il y a ouais, Landopo qui lève la main. Alexandre, comment vas-tu, copain? Bonne année? Bonne année, au fait. On se Bah, dit merci, bonne année à ouais. vous tous aussi. Bonne Heu année. et alors c'est très rigolo ce que vient de raconter, Christophe, parce qu'une des personnes qui s'occupe, de mon Discord et entre autres de faire des traductions en anglais, de toutes mes vidéos pour lancer comment dirais-je? Une partie, étrangère, à ma chaîne YouTube, vient aujourd'hui de me présenter, la version, Baron, GPT. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est exactement celle-là, c'est-à-dire de faire une bibliothèque de tout ce que j'ai pu dire, voilà, et cetera, et de tous les arguments athées, et cetera, pour faire un ChatGPT que les gens pourraient questionner s'ils veulent mettre les religions sur le grill. Donc manifestement, il y a une conjonction de pensée là-dessus qui est assez intéressante.